Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la grande édition de journal sur ESAE TV. Dans un instant, le sommaire. Jean-Baptiste Elias, président du FONAC, dénonce des actes de détournement à la société Bénin Télécom SA. Quelques jours seulement après sa nomination, il vient de faire une sortie médiatique plutôt poignante. Des précisions dans ce journal. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a promis à la communauté musulmane leur accompagner dans la construction des mosquées. Une démarche qui fait suite aux mésententes observées depuis quelques jours entre les musulmans et le gouvernement. Plus de détails dans cette édition. Pour avoir ouvert les filières proscrites aux enseignements privés supérieurs, l'École supérieure panafricaine de management appliqué ESPAM Formation University est interdite d'activité jusqu'à nouvel ordre. À nouveau, bonsoir. Le Front des organisations nationales contre la corruption FONAC a tenu dans la matinée de ce lundi à Cotonou une conférence de presse sur les dysfonctionnements relevés dans la gestion des affaires de l'État au Bénin. Et le thème choisi est œuvrer pour la paix et la sécurité. C'est éviter la corruption et les crises transnationales organisées. Nous avons trop attendu. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption a terminé son mandat le 15 mai 2016. Les listes ont été envoyées avec les dates que je viens de vous donner tout à l'heure avec les papiers. Et ça met du temps. L'immobilisme du ministre, oui, c'est vraiment un problème. Nous ne voulons pas aller trop vite en besogne. Je voudrais vous confirmer que le FONAC a participé de bout en bout à la commission au niveau de la Poste pour les concours. Donc, nous savons ce qui s'est passé là-bas. Le premier papier qui a été fait ne portait pas réellement le nom de Madame le ministre. Voilà. Donc, non, nous sommes membres de la commission qui avons travaillé. Il y en a dans la salle ici qui ont pris part aux travaux du début jusqu'à la fin pour garantir la transparence de ce qui s'est passé. Mais on a vu le papier après où on a sorti un papier où il y avait d'autres noms qui n'étaient pas dessus avant. Bon, nous poursuivons, nous saurons le reste et on viendra vous rendre compte de ça. Souvenez-vous, en 2015, le FONAC est parti à l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, ANPME. Et dans les investigations que nous avons eu à faire, nous avons découvert que le directeur général prenait double salaire depuis 30 mois. Je dis bien 30 mois. Et nous avons saisi l'autorité pour dire de faire ce qu'on doit faire. Non seulement il n'a pas remboursé lui jusqu'à ce jour, mais il nous a encore assigné en justice demain, mardi 7 février 2017 à 8h30, je suis au tribunal. Pour répondre de ça, j'ai toutes les pièces, bien entendu. J'ai toutes les preuves que j'ai déjà fournies à la justice. Donc, voyez-vous, c'est des choses qui arrivent. Et hélas, il y en a encore malheureusement. Mais comme nous ne pouvons pas être partout à la fois, c'est à l'occasion quand nous débarquons ou quand nous sortons dans une entreprise que nous profitons en même temps pour vérifier ce qui se passe à ce niveau-là, pour essayer d'avoir la situation. Le gouvernement de la République du Bénin est décidé à mettre en place des mesures d'accompagnement à la disposition de la communauté musulmane afin de leur permettre de prier en sécurité et dans le confort. C'est une décision du président Patrice Talon qui s'est rendue publique samedi dernier lors de sa séance de travail avec la communauté musulmane. On écoute le chef de l'État béninois au micro de nos reporters. Ce que Dieu attend de nous est de nous rassembler pour prier, pour l'honorer. Nous rassembler dans la sécurité, dans le confort. Ce que nous devons faire, c'est nous atteler à trouver les espaces qu'il faut pour prier Dieu en sécurité, en confort. Toutes les fois qu'exceptionnellement, non, par l'occasion, nous pouvons déborder. Mais nous ne pouvons pas consacrer que nous pouvons à tout moment, même les vendredis, qui est un jour particulier pour l'islam, dire que
prier dans l'espace juste dans la mosquée de droit. On ne peut pas le dire. Vous imaginez quand même qu'on ne va pas amener des militaires pour déloger les gens qui prient. Vous savez bien que personne ne venait, que les gens vont venir pour prier Dieu. Et on va les arroser, les taper, les déloger. Le Bénin n'est pas là, il n'arrivera pas là. On va empêcher un peu, mais quand les gens vont continuer, on va laisser. Puis après, on va forcer encore un peu. Et on va y arriver. On va y arriver. Mais pendant ce temps, nous allons montrer, et l'État va le faire, il y a des endroits où l'État va aider, va contribuer. Parce que, pour les musulmans, prier dans l'espace juste la mosquée est devenu un acquis. Donc l'État peut aider. Ce n'est pas parce que l'État va aider à construire des mosquées que les chrétiens, les vaudouisants vont dire ah nous aussi il faut donner de l'argent pour faire ça. Non. Et on peut se défendre. Parce que il y a des habitudes acquises pour les musulmans et on veut leur enlever ces choses-là. Donc on peut accompagner. Ce qui n'est pas bon, mais qui n'est pas acquis pour les autres, on ne va pas le donner parce que ce n'est pas bon. Mais ce qui n'est pas bon et qui est acquis pour quelqu'un, on peut essayer de lui enlever en l'accompagnant. Ce qu'on appelle mesure d'accompagnement. Donc je voudrais vous prier d'accepter, parfois avec un peu de difficulté, un peu de douleur, mais de nous observer, vous allez voir qu'on ferait ça intelligemment. D'accepter qu'on force un peu. Au même moment, on va accompagner. Et puis ça se passe parfois un peu mal, il faut sortir pour apaiser. Il faut nous interpeller pour dire non, non, là vous avez mal fait. Là vous avez trop forcé. Là ce n'est pas aller vite parce que bon, il faut donner un peu plus de moyens. Donc nous allons trouver une bonne complicité qu'on va évoluer pour que nous réussissions à transformer notre environnement à notre fierté aujourd'hui et demain. Allah. L'établissement privé Espam University est interdit d'activité jusqu'à nouvel ordre. En effet, la semaine dernière, le directeur général de l'enseignement supérieur, accompagné d'un huissier de justice, s'est rendu sur le site de l'école située à Kpakpa Cité Nouvelle afin de mettre sous scellé les portes de l'université pour non-respect des tests en vigueur. Pour plus de précision, je vous invite à suivre ce compte rendu de l'opération. Pour avoir ouvert des filières proscrites aux enseignements privés supérieurs, l'École supérieure panafricaine de management appliqué, Espam Formation University, est interdite d'activité jusqu'à nouvel ordre. En effet, ce vendredi 3 février 2017, le directeur général des enseignements supérieurs, accompagné d'un huissier de justice, a mis sous scellé les portes de la dite école. Les étudiants vident les salles et les administratifs s'empressent de prendre leurs derniers effets. Lorsque un citoyen enfreint aux lois de la République, on le punit. Donc lorsqu'un épaisse enfreint aux lois de la République, il faut aussi lui appliquer les sanctions qui s'imposent. Alors donc la sanction qu'on a infligée à cette école ce matin, c'est sa fermeture, sa mise sous scellé. Parce qu'en réalité, on a constaté que des filières interdites aux établissements financement supérieur sont ouvertes. Il s'agit notamment de la pharmacie et de la santé. Les étudiants d'un regard impuissant observent toute la scène. D'autres smartphones en main prennent des photos et des vidéos. Les autorités de cet établissement, attristés, n'ont pas voulu se prononcer. À en croire le directeur général de l'enseignement supérieur, depuis quelques mois, les établissements privés d'enseignement supérieur ont reçu des avertissements leur interdisant l'ouverture des filières de la pharmacie et de la santé. Certaines écoles ont respecté les prescriptions de l'autorité. Chez d'autres, le paradoxe demeure. Ils ont été avertis. Ils savent ce qui les attend lorsqu'ils s'entêtent à ne pas vraiment accepter d'observer les règles du jeu. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas un avertissement, ils savaient. Certains d'entre eux ont déjà arrêté de former dans ces filières-là. Ce n'est pas la seule école qui fait ça. D'autres écoles qui continuent de faire la même chose subiront les mêmes, disons, les mêmes sanctions. Et ça pénalise les enfants. Les enfants sont pénalisés parce qu'ils n'ont pas choisi ce qui leur arrive.
Plusieurs réformes sont mises en place par la direction de l'enseignement supérieur pour assainir le secteur. Le système universitaire rompt ainsi avec l'anarchie en prenant un nouveau départ pour que, in fine, il puisse se révéler plus crédible sur l'échiquier international, mais aussi et surtout porteur d'avenir et d'espoir pour la couche estudiantine béninoise. Le ministre des Affaires sociales a rencontré ce vendredi les acteurs du domaine de la promotion de la femme et du genre. L'initiative vise à améliorer le statut de la femme dans la société, conformément aux objectifs de développement durable ODD et au programme d'action du gouvernement. On écoute Adidiat Matisse avec Aurel Kwasi. Les acteurs du domaine de la promotion de la femme et du genre ont tenu une séance d'échange avec la ministre des Affaires sociales ce vendredi 3 février à la salle de conférence du ministère du Travail, de la fonction publique et des Affaires sociales. À cet effet, la présidente de l'Institut national pour la promotion de la femme, les membres de l'Union des femmes élues, conseillères du Bénin, les présidents des réseaux et associations des femmes et les partenaires techniques financiers ont participé à cette rencontre annuelle dont les objectifs entrent en ligne de compte du programme d'action du gouvernement. Je voudrais, avec tout le respect dû à son rang, dire aussi merci à Madame le ministre, notre sœur, notre brave maman nationale, notre brave maman, grand-maman nationale, pour cette ingénieuse idée de nous convoquer autour d'elle pour une prise de contact et surtout pour évaluer ensemble les axes d'intervention dans le domaine de la promotion de la femme et du genre en rapport avec le programme d'action générale du gouvernement, de la rupture et du nouveau départ et les objectifs du développement durable, les ODD. Adidiat Matisse, autorité de tutelle, a réaffirmé son soutien à ces divers acteurs et compte améliorer l'accompagnement de l'État envers eux. La présente rencontre, il fallait que je l'initie pour, d'une part, entrer en contact avec vous, vous qui représentez ici les 52% de la population béninoise, véritables actrices de développement de toute la nation, et d'autre part, pour partager les fortes ambitions que le gouvernement nourrit pour vous en vue de votre promotion et votre autonomisation qui participeront du relèvement des défis de développement de notre cher et beau pays, le Bénin. La femme, comme l'a souligné Mariam Ba, est la racine première fondamentale d'où part toute floraison. Une nation sans femmes, avouons-le, ne saurait exister. Malheureusement, de par les statistiques internationales de la Banque mondiale, les femmes accomplissent 66% des tâches mondiales, produisent 50% de la nourriture, mais ne gagnent que 10% des revenus et seulement 1% de la propriété. Vaillantes et braves femmes, chères sœurs, présidente et représentante des organisations non gouvernementales, organisations de la société civile, associations, groupements féminins et réseaux de femmes venus de tous les départements du Bénin. Bien conscient de cet état de choses et des différents maux qui freinent votre éclosion, que dis-je, notre éclosion, le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, vous a réservé une place de choix dans son programme d'action 2016-2021, au fin d'assurer notre réelle participation au processus de développement socio-économique de notre pays. La promotion du genre et de la femme fait partie des points focaux du programme d'action du gouvernement. Les résultats de ces actions sont à espérer courant 2016-2021. Dans le cadre du démarrage de l'opération Cotonou arrangé et propre, CAP, le mouvement PATAP, entendez Patrice Talon, s'est réuni très tôt ce samedi derrière le palais de la Marina. Une initiative visant à accompagner l'opération de libération des espaces publics et qui a reçu l'aval du préfet du département du littoral, Modeste Toboula. Résumé de cette séance de salubrité avec Leandro Kodo.
C'est un vaste espace vert situé derrière le palais de la Marina qui a été choisi pour mettre en route l'opération Cotonou Arrangé Propre Cap, une initiative du mouvement PATA destinée à accompagner les acteurs du gouvernement pour l'aménagement d'un cadre de vie sain pour les citoyens. Avec le soutien du préfet Toboula, les membres du club PATA tiennent leur pari et se réjouissent de ce premier pas. Nous venons de concrétiser l'une des visions du club. Ce qui est en phase avec le programme d'action du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons fait la salubrité derrière la présidence de la République. Nous avons d'autres ambitions nobles en cours. Particulièrement pour Porto-Novo, on a fait le déplacement pour la salubrité du club PATA au niveau du palais de la présidence. On ne se connaissait pas avant. Ça a été une occasion de nous connaître, de faire une rencontre et d'échanger ensemble. Donc on est en quelque sorte en famille. Nous sommes venus ici ce matin pour accompagner le gouvernement dans sa politique d'aménagement de la ville de Cotonou, qui est la capitale économique de notre pays, et profiter de la même occasion pour soutenir aussi le gouvernement par rapport à cette campagne de salubrité qui est lancée tous les week-ends pour l'aménagement de notre territoire. Donc c'est pour soutenir cette action que nous sommes là ce matin. Herman Akrombessi, président fondateur de ce creuset, explique les fondements de cette démarche. Il faut rappeler que l'opération CAP est une opération citoyenne. Nous sommes là aujourd'hui, c'est vrai, il faut reconnaître que la mairie également est là. C'est notre opération CAP qui va se dérouler ici aujourd'hui sous la recommandation du préfet. Donc nous avons aussi le soutien de la mairie avec nous présentement ici. C'est dans le cadre de rendre beau tout l'alentour de la présidence, rendre attrayant tout l'espace qui entoure la présidence, afin que de loin on puisse vraiment voir que dans notre pays nous avons quand même un lieu respectable. C'est cette raison qui nous a poussé aujourd'hui vers ici pour pouvoir nettoyer, sacler, arranger et tout mettre au propre. C'est idéal de voir derrière moi tout ce monde aujourd'hui qui ont quitté Parakou, Cotonou, Porto-Novo, Ouida, Abomey, Plahoué, Azové, pour quand même assister à l'événement. Venez sacler, c'est pas rien pour d'autres personnes qui pensent qu'on est là pour profiter. Le mouvement PATA n'entend pas s'arrêter là. Une série d'activités est prévue dans la foulée, dont la prochaine sortie sera consacrée à une journée de réflexion prévue pour le 19 février. Le village de la Canne s'est clôturé hier sur toute l'étendue du territoire national avec l'affiche Cameroun-Égypte. Ce sont les Lions indomptables qui ont triomphé au terme du temps réglementaire par 2-1 après que les Pharaons aient ouvert le score dans la première partie. Le ministre des Sports Oswald Omeki, qui a procédé le 14 janvier dernier au lancement de ce programme destiné à égayer la population béninoise, a marqué de sa présence la fin de cet événement qui a connu l'engouement des passionnés du football. Le village de la Canne s'est clôturé ce dimanche 5 février à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée au stade L'Amitié de Libreville. Inaugurée le 15 janvier dernier, cette initiative du ministre des Sports vise à permettre à tous les citoyens sur l'étendue du territoire béninois de suivre la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, les objectifs sont atteints. J'ai même envie de dire que c'est au-delà de nos attentes. Quand nous initions ce projet, le but pour nous était de permettre à nos compatriotes de certaines communes du pays de venir partager vivre ensemble la joie de procure les matchs de football. Nous avons pu, pour cette première phase, impacter 5 zones géographiques, Porto-Novo, Abomey, Azové, Cotonou et Parakou. Et je sais que mes compatriotes de l'ensemble des communes auraient souhaité qu'on installe des villages de Canne, mais qu'ils comprennent que c'était une phase expérimentale. Nous sommes heureux, vous avez vu vous-même ici le monde, et autant le monde à Abomey, à Porto-Novo, à Azové, à Parakou. Nous sommes plutôt satisfaits de cette initiative. Nous remercions tous ceux qui sont venus vivre ensemble les matchs. Je pense que ceux qui sont camerounais, évidemment. En tout cas,
L'affiche du jour a mis au jour les pharaons de l'Égypte aux Lions indomptables du Cameroun. Le septuple champion absent de la compétition depuis 7 ans a rêvé de nouveaux sacres pendant la première mi-temps suite à l'unique réalisation des pharaons de cette partie, œuvre de Al-Neni, l'ancien pensionnaire du FC Bâle du Suisse. La joie des pharaons fut de courte durée car de retour de l'intermède, les Lions indomptables ont égalisé puis aggravé le score à la 87e minute par Vincent Aboubakar. Malgré la sortie prématurée de Teke, les poulains du Gobros ont trouvé la force mentale nécessaire pour décrocher cette 5e étoile. La partie terminée, le ministre des Sports, qui a suivi l'intégralité de la rencontre, livre ses impressions. Alors, je suis très heureux pour les Lions indomptables du Cameroun, comme l'ensemble des Béninois, comme l'ensemble des Africains. Je suis très heureux que cette équipe ait pu, alors qu'elle a fait un départ hésitant, vaincre pour cette équipe sur la compétition. Je suis heureux que le Camerounais ait cette première étape. Et je voudrais également dire qu'au-delà de la compétition, c'est toute l'Afrique qui était en fête. Et vraiment, j'espère que les prochaines éditions seront aussi belles. Le rendez-vous est pris pour la CAN Total 2019 qui aura lieu au Cameroun. Il ne serait pas aisé pour quiconque de pénétrer la tanière des Lions indomptables pour leur ravir leur trophée. Mesdames et messieurs, et c'est sur cette note sportive que je mets un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur le même site www.ezaetv.com. Bonsoir.